Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice tiré du livre Hyperbole, Terminal, Maths, Express. Cet exercice est l'exercice 57, page 81. L'intérêt de cet exercice est de vous montrer que la forme algébrique, trigonométrique et exponentielle ont des applications pour trouver la valeur exacte de certains cosinus et sinus. Dans un premier temps, première question, on vous demandait de trouver la forme trigonométrique et exponentielle de trois complexes. Le premier, c'était Z1 égale 3 moins 3. Pour trouver la forme trigonométrique, il me faut le module et un argument de ce complexe. Rappelons que pour trouver le module de Z1, il faut faire la racine carrée de sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. Nous trouvons donc racine de 3 au carré plus moins 3 au carré, ce qui fait 3 racines. Appelons θ1 un argument de Z1. Alors, d'après le cours, nous savons que cosinus θ1 est égal à la partie réelle de Z1 sur son module et le sinus, c'est sa partie imaginaire sur son module. Nous avons donc, dans les deux cas, d'abord pour cosinus θ1 racine de 2 et pour sinus θ1 moins racine de 2. Nous reconnaissons alors pour θ1 modulo de pi une mesure de l'angle qui vaut moins pi sur 4. Puisque maintenant nous avons le module et un argument de Z1, nous en déduisons la forme trigonométrique. 3 racine de 2, ouvrez une parenthèse, cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4, parenthèse. Et pour la forme exponentielle, la forme de moins. Ensuite, nous nous demandons quelle est la forme trigonométrique et exponentielle du complexe Z2 donné. Les formules sont évidemment les mêmes que précédemment. Cette fois-ci, nous trouvons pour module de Z2 2. Si θ2 est un argument de Z2, nous faisons les mêmes calculs que précédemment et nous trouvons pour cosinus θ2 moins racine de 3 sur 2. Nous connaissons une valeur d'un angle si le cosinus vaut racine de 3 sur 2. Quand il vaut moins, il faut faire pi moins pi sur 6, ce qui donne 5 pi sur 6. Nous prenons 5 pi sur 6 et pas moins 5 pi sur 6, puisque le sinus de θ2 est positif. Et donc, comme précédemment, nous en déduisons la forme trigonométrique de Z2 et sa forme exponentielle. Enfin, on nous demandait de trouver la forme trigonométrique exponentielle du produit Z1 fois Z2. La difficulté ici, c'est qu'il vaut mieux commencer par la forme exponentielle où les propriétés de calcul sont rapides plutôt que de vouloir développer les formes trigonométriques. Nous avons par les propriétés de l'exponentielle complexe, on ajoutera les puissances entre elles, dû aussi au fait que argument de Z1, Z2, c'est argument de Z1 plus argument de Z2, et on fera 3 fois 6 racine de 2, ce qui donne la forme qui est donnée ici. Évidemment, quand on a la forme exponentielle, pour trouver la forme trigonométrique, nous avons le module qui est 6 racine de 2 et un argument qui est 7 pi sur 2. Voici pour cette première question. Passons à la deuxième question où il nous est demandé de trouver une valeur exacte de cosinus 19pi sur 12 et sinus 19pi sur 12. La difficulté, c'est que 19pi sur 12, nous ne l'avons pas directement. Nous allons dans un premier temps, en utilisant la question précédente, trouver une valeur exacte
de cosinus 7 pi sur 12 et de sinus 7 pi sur 12. Pour ceci, il nous faut trouver la forme algébrique du produit Z1 fois Z. Pour cela, nous développons les formes algébriques de Z1 et de Z. Nous trouvons moins 3i carré, mais i carré égale moins 1, d'où le plus 3 à la fin. Ensuite, nous mettons en évidence la partie réelle de Z1 plus i fois sa partie imaginaire. Fort de tout ça, nous avons donc deux écritures différentes du produit Z1 fois Z. Or, nous savons que deux complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Ce qui nous donne que 6 racine de 2 cosinus 7 pi sur 12 que nous trouvons ici est égal à moins 3 racine de 3 plus 3. Enfin, nous avons aussi, pour les mêmes raisons, en utilisant les parties imaginaires, 6 racine de 2 sinus 7 pi sur 2 qui est égal à 3 plus 3 racine de 3. Ce qui nous permet, en divisant par 6 racine de 2, d'avoir la valeur exacte de cosinus 7 pi sur 2. Pour éviter les racines carrées au dénominateur, nous allons simplifier cette fraction en remarquant que racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, et que le numérateur de cette fraction peut se factoriser par 3. Nous avons alors moins racine de 6 plus racine de 2. Le travail avec le sinus 7 pi sur 12 est exactement le même. Et nous voilà fort des valeurs exactes de cosinus 7 pi sur 12 et de sinus 7 pi sur 12. Il faut maintenant répondre à la question de l'exercice. Ce n'était pas tout à fait ça. Calculons cosinus 19 pi sur 12 et sinus 19 pi sur 12 en remarquant en fait que 19 pi sur 12 c'est jamais que pi plus 7 pi sur 12. Ensuite, en utilisant les formules de trigonométrie, nous obtenons qu'en fait ce cosinus, eh bien c'est moins cosinus 7 pi sur 12 que nous avons calculé tout à l'heure. Et pareil pour le sinus. D'où les valeurs exactes de cosinus et de sinus 19 pi sur 12. Ce qui finit cette équation. J'espère que vous avez compris la résolution de l'exercice et souhaite vous revoir bientôt. Au revoir.